Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du Real Madrid. Et bien sûr, qui d'autre que le bon vieux Riles pour nous accompagner pour cette vidéo. Comment tu vas mon frérot? Bienvenue, bravo, bienvenue à la finale, bravo pour tout. Je suis dépité, je suis en mode serpillière aujourd'hui là, ça y est. Bon, les mecs, Riles, je dis bienvenue pour la finale parce que on tourne cette vidéo, je le précise quand même, on la tourne. Là, la finale n'est pas encore passée, mais cette vidéo sort pendant que je suis en vacances au Maroc. C'est pour pas vous laisser sans rien. Donc elle sortira à mon avis lundi ou mardi là, dans le début de semaine. Donc la finale sera passée à ce moment-là. Mais on a envie de revenir quand même bien sûr sur le match qui s'était passé entre le Real et le PSG et surtout parler de la suite pour le Real. Comment est-ce qu'on voit la suite pour le Real, la saison pour le Real, comment va jouer Xabi, mais donc il faut forcément revenir sur ce match face au Paris Saint-Germain. Je rappelle déjà que le Twitter, le Instagram, la chaîne de Riles seront en description, en commentaire épinglé. Donc allez donner de la force au frère Riles qui a fait première tendance. Excuse. Ah ouais, c'est que juste ça, excuse. Ah, ça remonte le moral un petit peu, ça va. T'es gentil, t'es bon. Ah ça c'est les trucs à chaque fois quand Paris perd, ouais. Quand le Real perd, ça c'est les trucs où tout le temps. C'est vrai. La petite consolation à chaque fois. Tu te dis bon au moins, vas-y, il y aura des gens qui vont regarder. Bon, on va commencer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Alors, il y a eu ce match face au Paris Saint-Germain. J'ai vu ton débrief et j'ai été d'accord avec tout ce que tu as dit. Mais moi, j'ai envie déjà de parler sur ce match parce que tu as parlé de Xabi Alonso et de la composition qu'il avait mis en place. Moi, j'ai une question à te poser par rapport à cette compo où il est revenu sur un peu les basiques de Carlo Ancelotti, on va dire. Mais moi, quand je vois que Huysen n'est pas là, que Arnold finalement n'est pas là, j'ai l'impression que ça force Xabi Alonso forcément à remettre Rudiger Asensio, déjà ça c'est clair et net, mais ça le force à bouger Valverde en tant que latéral droit. Et le fait de mettre Valverde latéral droit l'oblige limite à mettre les 3 joueurs offensifs. Et pour moi, là, l'erreur, ça a été de mettre forcément le bon vieux Gonzalo Garcia en ailier droit. Mais pour toi, qu'est-ce qu'il aurait dû faire d'autre? Parce qu'on sait que ce Real Madrid doit jouer avec 2 attaquants. Moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis ça, parce que tu le vois quand Valverde joue ailier droit, qu'il est au milieu de terrain, il revient aider Arnold. Chose que là, Valverde n'a pas vécu. Il s'est retrouvé tout seul face à Kvara à chaque fois sur le côté. Donc, ça a créé un déséquilibre. Ça, t'as perdu des automatismes que tu avais vus sur cette Coupe du Monde des clubs. Donc, forcément, il faut pas oublier tout le positif que tu as vu dans cette Coupe du Monde des clubs par rapport à un changement. Tu avais des absents, donc tu as changé de dispositif, tu as changé, tu as perdu tes automatismes. Donc ce match face au PSG ne fait pas qu'il faut oublier ce qui s'est passé dans cette Coupe du Monde des clubs, et ça je sais que tu es d'accord. Mais déjà, pour Xabi Alonso, toi, comment tu vois la chose? En fait, moi déjà, juste pour aller, je vais répondre à la question, mais en fait, moi, ce qui me dérange vraiment, en fait, c'est qu'on avait une chance de jouer la meilleure équipe du monde. C'est une chance. Aujourd'hui, ça va vite le foot, hein. On aurait pu dire à l'époque, Paris a la chance de jouer le Real. Aujourd'hui, c'est le Real qui a la chance de jouer la meilleure équipe du monde et de te jauger, en plus de ça, dans un moment où perdre en demi, c'est pas grave, tu vois, face à ce PSG. La saison va démarrer, tu vas apprendre beaucoup si tu mets en place ce que tu veux mettre en place contre la meilleure équipe du monde. Et tu vas jauger exactement ce que tu as envie de voir. Moi, ce qui me dérange, je sais très bien que ça me gêne pas de mettre Valverde à la place d'Alexander Arnold parce qu'il est pas là. De mettre Rudiger Asensio, c'était attendu, je le savais très tôt que ça allait être Asensio. Mais en fait, là, tu ne joues pas du tout sur les bases que tu as mis en place. Et tu mets une compo que moi, je suis convaincu à 1000% que Xabi Alonso ne veut pas mettre de base. Et il n'a pas fait de choix fort. Devant, entre Vini, Mbappé. Je précise Vini, Mbappé, parce que Gonzalo, ça se voit qu'il voulait le laisser. Et c'est pas pour... De toute manière, on n'a pas à débattre une heure. S'il a mis Gonzalo en plus de Vini Mbappé, c'est qu'il voulait mettre Gonzalo en premier. Parce que sinon, si tu veux mettre en premier Vini, ou en premier Mbappé, et en deuxième Vini, ou Mbappé, tu mets Vini Mbappé. Tu rajoutes pas Gonzalo. Donc s'il a rajouté Gonzalo, c'est qu'il voulait pas le retirer du tout. Donc le choix fort à faire, il était entre Mbappé et Vini. Sauf que Mbappé, il l'avait pas fait jouer pendant un bon moment. Et Vini, il a eu un bon match, qui était un peu avec... Il y avait de l'espoir contre Salzbourg. Mais derrière, il a fait des matchs assez moyens pour être gentil. Problème, c'est de jouer avec un système que tu n'as jamais mis en place contre la meilleure équipe du monde, là où tu dois te jauger pour prendre de la confiance, pouvoir expliquer à tes joueurs qu'après ce match-là, ok, regardez, on a joué cette équipe, on a peut-être perdu, mais regardez ce qu'on met en place. Maintenant, face à d'autres équipes, ça va être plus cohérent. Et avec le temps qu'on aura nos automatismes, on jouera ce PSG d'une autre manière si on est amené à les rejouer. Mais en fait, moi, qu'est-ce que j'aurais fait? Je demande pas de joueurs spécifiques. Je demande stratégie et la tactique. C'est-à-dire que
Si tu me mets Tchouaméni en 3e défenseur et en cours de match, si tu le refais passer au milieu, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux 2 attaquants. Au milieu, tu rajoutes Ceballos si tu as envie. Tu rajoutes Modric pour son dernier match, pourquoi pas, si tu as envie. Tu vois, tu peux faire plein de choses hyper cohérentes, mais tu t'es mis dans un Real Madrid 2024, avec un Vinicius à droite, ensuite Gonzalo à droite. En fait, les joueurs, moi, c'est ce que je disais avant le match. J'ai dit que le problème dans ce genre de compo, quand tu t'improvises d'un coup face à le match, dans le match le plus important, c'est que dès que tu vas être dans la difficulté, et tu as de fortes chances de l'être face à un PSG, bah dès que tu es dans la difficulté, tu n'as plus aucune base de réflexe, de référence que tu avais avant. Donc, dans la difficulté, normalement, tu as un instinct qui te ramène à quelque chose dans la survie, quoi. C'est humain. Et collectivement, ça demande encore plus de temps d'adaptation. Donc, joue sur les bases que tu as commencé à mettre en place. Et là, on aurait vu de quelle manière tu réagis, de quelle manière tu sors le ballon, comment offenser. Parce que Vini et Mbappé, on les voit jamais 2 attaquants sans leur mettre un 3e. Moi, j'attends de voir 4, 5 matchs où vraiment il y a une compo, où c'est la même, t'as 2 attaquants, t'en as pas 3, parce qu'en avoir 3 au Real, c'est avoir 3 milieux, c'est avoir un joueur en moins dans une attaque qui va courir moins. Donc en fait, c'est pas cohérent. Et moi, en fait, j'ai pas du tout compris, même si avec le temps, je comprends qu'en fait, il s'est pas laissé le choix, parce qu'il avait le choix, et il a pas fait de choix. Pas de choix fort, en tout cas. Bah, moi, j'ai juste une question à te poser. Sur la Coupe du Monde des clubs, Valverde a joué ailier droit, donc en tant que 3e attaquant. Il était sur le couloir droit. Valverde, c'était un 3-4-3 pour le Real, avec Valverde ailier droit. 3-4-3, Valverde, ça dépend. Mais c'est pas un attaquant. Gonzalo Valverde, c'est pas la même chose. Mais dans un rôle un peu différent. Mais lui, il avait vraiment ce rôle-là où il revenait aider Arnold, il revenait aider le milieu, il était un petit peu libre sur le côté. L'animation, c'est que Valverde, il aidait aussi le milieu. Gonzalo, il n'aidait pas le milieu. C'était vraiment un milieu à 4 malgré tout, avec quand tu es dans le football offensif que tu maîtrises, bien sûr que ton équipe va être très haute et tout. Tu vois, c'est comme si je te disais Hakimi, on le compte comme un 3e attaquant ou on le compte comme un 4e attaquant. En vrai, non. Pourtant, combien de fois il est dans les actions au milieu, mais sa base de référence, on sait très bien que c'est Valverde, c'est pour être un milieu qui aide. Sa priorité, on va pas dire ta priorité, c'est d'aider les attaquants. Ta priorité, c'est d'être le 4e milieu. Ouais, il est là pour prendre le couloir. Ça, voilà. On l'a beaucoup vu, il était très souvent dans le couloir. Il était là sur les phases offensives ailier droit. Tu le voyais aider le milieu de terrain sur les replis et tu le voyais aider Arnold sur les phases défensives. Donc ça, déjà, il y avait toujours cette prise à 2 à chaque fois défensivement. Mais là, sur la compo de Xabi, pour pas trop s'éterniser sur cette compo justement, pour toi, qu'est-ce qu'il aurait dû faire en sachant que s'il y avait Arnold, l'ailier droit, c'était Valverde. Moi, je te dis la vérité. Je pense que si Arnold ne se blesse pas, il met Arnold ailier droit, enfin défenseur droit, Valverde ailier droit, et il fait un choix entre Vini et Mbappé. Je sais pas, moi en fait, pour moi, il peut repartir avec le même système qu'avant. En fait, qu'est-ce qui l'empêche pour toi de repartir avec le même système qu'avant, juste en changeant les joueurs? Honnêtement. Parce que je sais, ça veut dire qu'il aurait mis Vasquez défenseur droit, Valverde ailier droit, il aurait pu faire ça à la limite. Mais le fait de redescendre Valverde, je sais pas, peut-être que ça lui a fait peur, il avait pas confiance sur quelqu'un d'autre ou je sais pas. Mais je pense que s'il y avait Arnold, il aurait forcément remis Valverde sur le côté. Mais si tu mets Valverde à la place d'Alexander Arnold et qu'au milieu tu rajoutes un Modric. Ouais, mais là dans son style de jeu, c'est un 3-4-3. Donc Modric, encore une fois, aurait été ailier droit. Non, mais... Tu vois, même si c'est un rôle différent, il serait revenu, mais il aurait eu quand même ce rôle sur le côté droit. Mais non, regarde, tu peux mettre Tchouaméni, Rudiger, Asensio, les 3. À gauche, t'as Fran Garcia comme on le connaît. À droite, tu mets Valverde. Et après, au milieu, tu peux mettre Ceballos. En fait, tu rajoutes les joueurs. Tu peux mettre Ceballos, Modric, Bellingham, Güler. Tu vois, tu restes sur la même base de référence. Il ne joue pas de base avec un milieu défensif, sauf quand il repasse à 4 défenseurs et 4 milieux. Ouais. Mais en vrai, l'équipe, il la ferait travailler de la même manière. Frérot, c'est quoi le truc plus logique? Mettre Vinicius à droite, Gonzalo et Mbappé, une compo qu'on sait tous qui n'aura jamais lieu dans la saison. On sait très bien que cette compo, jamais il te la sortira, qu'elle est sortie comme ça, là. Et tu vois, ça n'a aucun sens, en fait. Qui met Vinicius à droite comme ça? C'était Gonzalo à droite. Et après, tu mets Gonzalo à droite. Ouais, Gonzalo à droite. Bon, là, par contre, ça a été vraiment une connerie. Gonzalo est très bon en neuf. Après, il y a eu Gonzalo. Et après, moi, j'ai l'impression que Vini, au début, il est un peu à droite. Ouais. Après, Gonzalo, ils lui ont dit, bon, en vrai, vas-y, ça y est, t'es en trop, entre guillemets, dans le match. Ça y est, on te met à droite. Et ça ressemble plus à rien. Et tu sens qu'il n'y a aucune réponse parce que ça y est. Et sans parler de la défense, certes, qui te donne des buts. Mais tu sais que c'est un match que tu vas subir. T'as aucune
base de référence. Qu'est-ce qui... En fait, moi, je me dis, qu'est-ce qu'ils ont pensé et qu'est-ce que Xabi a pensé dans l'idée de dans la difficulté, comment ils allaient réagir. Moi, je pense que c'est un abandon. C'est un abandon. Il a fait une compo qu'il voulait pas. Après, moi, l'explication, je l'ai pas. Mais il a fait une compo qu'il voulait pas. Tu penses qu'il a été obligé d'aligner Vini et Mbappé et que lui, il a voulu garder son Gonzalo Garcia parce qu'il voulait pas l'enlever? C'est une possibilité ou... Tu vois, par exemple, quand je vois j'ai écouté un peu ce que disait le journal du Real à côté. Selon eux, Vini, c'est une consigne qui a été donnée à le mettre. Après, moi, je me dis, mais oui, mais dans ce cas-là, Mbappé a été sur le banc les matchs d'avant alors qu'il voulait jouer. Donc peut-être que ce match était une plus grosse mise en avant mondiale et on lui a dit, par contre, t'as vu sur ce match-là, mais Vini, mais alors pourquoi il a rajouté Gonzalo? Il pouvait se priver de Gonzalo. Peut-être parce que pour lui, il joue avec un même schéma de jeu. Peut-être que pour lui, tu l'obliges à mettre Vini, mais lui, il veut pas se séparer de Gonzalo parce que Gonzalo mérite de jouer. Et il n'a pas envie de l'enlever. Parce que lui, en fait, pour moi, ça peut montrer aussi que Xabi Alonso, même si tu lui donnes des ordres, lui, il veut quand même laisser sa méritocratie. Et en mode, peut-être que ce match-là, c'était un crash test pour dire, voilà, vous m'avez obligé, regardez maintenant. Ouais, voilà, bah, c'est possible. C'est possible. Moi, j'en ai pas d'affirmation sur ça, mais je trouve ça bizarre. Mbappé, ça reste le joueur le plus difficile à mettre sur le banc, et il l'avait mis sur les matchs d'avant sur le banc. Après, il revenait de trucs maladie, tout ça, donc peut-être que c'était lié aussi. Ouais, mais de ce que j'apprends, c'était pas content d'être sur le banc et tout, donc ça veut dire qu'il l'a mis sans la volonté du joueur aussi. Et derrière, alors après, peut-être que le match mis en avant de Vini, on lui a dit, par contre, franchement, là, c'est un match où il faut mettre tes joueurs. Parce que y a une négociation de prolongation avec Vini, il y a une mise en avant du monde, et si tu mets pas Vini... Après, moi, dans un autre sens, je suis assez d'accord, parce que si, dans ton plus gros match, tu refuses de mettre soit Vini, soit Mbappé, vends-en un des deux, en vrai. Ouais. Ça sert à rien, sinon. Pour ton plus gros match, tu l'aimais pas, donc en vrai, c'est par toi d'un des deux. Okay. Tu vois? Et c'est là le truc qui est pas cohérent, parce que moi j'arrive pas à comprendre. Ça n'a aucun sens, et jamais de la vie pour moi, il veut cette compo. Bah, en vrai, c'est vrai qu'on l'a à peu près tous ressenti comme ça. Après, moi je me suis dit, peut-être que les absences l'ont forcé à faire des choses. Il a essayé de rabibocher, de faire des petites choses que les joueurs avaient peut-être fait dans la saison et qu'ils avaient l'habitude de faire. Mais le truc, c'est que là, tu as mis une composition où les joueurs avaient des lacunes, et quand le PSG te roule dessus, bah, ça te pousse vers d'autres lacunes. Ouais. Donc tu as accumulé lacunes, et tu as joué sur aucune faiblesse de Paris. Tu es arrivé avec un bloc médian, mi-haut, mi-bas, sans pressing, donc tu as laissé Paris dans un fauteuil pour jouer, et derrière, tes milieux de terrain étaient pris entre tes attaquants qui pressaient pas et tes défenseurs qui étaient hauts, donc en une passe, ça flinguait et les attaquants et les milieux du Real Madrid. Donc Paris était trop dans un fauteuil, on était trop au calme pour jouer, et c'était le manque de pression et le mauvais placement surtout qui a été compliqué, et tu sentais surtout aucun automatisme, parce que le Real Madrid a essayé de presser contre Paris sur certaines phases. Ils ont essayé surtout au début du match, mais le pressing n'était pas cohérent. C'est que tu avais un joueur qui pressait, le deuxième était en retard. Donc on pouvait faire la passe latérale, le joueur qui pressait pour le Real, qui accompagnait par exemple Mbappé, il arrivait trop tard sur le pressing, donc on pouvait refaire la passe directement. Le pressing était mal coordonné, et c'est là que tu vois que ça va prendre du temps. C'est pas en un claquement de doigts que ça va arriver. Donc moi je suis quand même d'avis de dire que ce que j'ai vu de ce Real Madrid-là, sur les choix de Xabi Alonso, sur sa composition, pour moi, c'est prometteur. Et je maintiens que ce Real Madrid, je pense qu'ils vont faire une très bonne saison. Parce que ça va demander du temps. Regarde encore Paris. Paris, là, on dit meilleure équipe du monde, on est incroyable. Tu te rappelles avant le mois de décembre ce qu'on disait? Ah oui, c'était un coach qui mettait en place ces trucs, mais ça le prenait pour un fou, ça l'insultait, il y en a qui lui demandaient sa tête. Et au final, bah, ça a pris du temps et ça a fonctionné. Donc moi, je pense qu'avec Xabi, moi, je pense que ça va fonctionner parce que tu as déjà vu des choses incroyables avec ce début de Coupe du Monde des clubs, mais ça a tout changé. Non, en fait, moi, comme je te dis, moi, ce qui m'énerve et me frustre, c'est cette chance de pouvoir jouer la meilleure équipe du monde sans en tirer la moindre leçon. C'est ça, moi, en fait, qui m'énerve. C'est qu'en fait, déjà, quand j'ai vu le carton rouge d'Huysen, je te dis la vérité, je te l'ai dit avant le match, j'ai envie de même pas la jouer, la demi, parce que t'avais tes joueurs et t'aurais pu te jauger sur comment sortir le ballon, comment presser. Si face à Paris, t'arrives à te jauger, t'as des bases de référence sur une saison entière. Tu peux créer... Mais là, en fait, ce match contre Paris, il a servi à te faire humilier, à te manger une claque dans ta progression, à créer des conflits, à créer des problèmes. Donc en fait, moi, ce qui me dérange, c'est pas... Moi, je suis pas dans le doute de ce qu'on va instaurer sur la saison. Honnêtement, je pense vraiment, en plus, il y aura de la recrue encore. Je pense vraiment que
à l'image de ce qu'on a vu après le match contre Al Hilal, on va réinstaurer des choses qui vont être hyper intéressantes et on va kiffer beaucoup plus qu'avant et qu'on va être meilleur que l'année dernière, j'en doute pas une seconde. Mais quelle frustration ce match, alors que, allez, on va dire que moi, j'étais presque sûr de le perdre, à moins que... Mais au moins, je voulais juste de me dire, après ce match, on a perdu, c'est vrai, mais franchement, j'ai vu des choses. Mais là, en fait, ce match-là, t'as mis une croix, t'as fait pause, ou alors t'as fait un... C'est même pas un crash test, parce qu'en vrai, crash test, ça a une utilité. Ce match, il a même pas eu d'utilité. Il y a eu que du négatif, parce que... À part si Xabi était obligé de mettre Vini et Mbappé. Mais Vini et Mbappé, on sait que ça va être les titulaires de la saison. Ouais, mais à part s'il a été obligé de les mettre en mode regardez ce que ça donne, tu vois. Après là, c'est vraiment, là on part dans des spéculations, ça je sais pas. Mais si t'as... C'est le seul crash test possible. Imagine, c'est comme si on me disait t'es obligé de mettre Valverde et Bellingham au milieu, et alors que tu voulais pas, donc ça veut dire que tu sais pas jouer. C'est pas logique. Si t'as Vini Mbappé, tu sais très bien que ça va être tes titulaires, à moins qu'il y en ait un des deux qui partent, mais tu sais que ça va être tes titulaires. Donc si t'es obligé de mettre les deux, bah mets les deux alors. Pourquoi t'en mets trois? Ouais, mais parce que peut-être que lui ne voulait pas enlever Garcia par rapport au milieu. Tu vois, genre si t'es obligé, on te dit, bah toi tu vas être obligé de mettre Vini Mbappé, bah toi tu te dis aussi, mais moi j'ai pas envie de frustrer Gonzalo Garcia. Il fait une grosse coupe du monde des clubs, tu m'obliges à mettre les deux, bah je vais mettre les trois. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce qu'il va mettre Gonzalo Garcia titulaire sur la saison? Il va le frustrer alors dans ce cas-là? Sur la saison peut-être pas, mais là c'est une coupe du monde des clubs, c'est un format qui est différent, c'est la forme d'un moment, c'est la forme d'un tournoi. Regarde Asensio, saison exceptionnelle, coupe du monde des clubs, dégueulasse. Oui, mais en fait pour moi ça veut rien dire parce que regarde, t'es obligé. Donc si t'es obligé, va dans la cohérence de ton obligation. Tu mets les deux. Ça va être tes deux titulaires sur la saison. Gonzalo Garcia, il a montré que des bonnes choses. Ça pénalise plus Gonzalo Garcia de le mettre à droite que de ne pas le mettre. Qu'est-ce que tu lui dis là en fait? T'inquiète, tu vas jouer, mais frérot, joue à droite et fais l'effort défensif. C'est un cauchemar de jouer comme ça. Donc pour moi, en vrai, il a... À moins que... Enfin, je n'ai aucune explication. J'aimerais bien qu'il m'explique, nous donne une vraie explication. Si tu as été obligé, est-ce que cette saison, tu comptes partir avec Vini Mbappé? Si tu comptes pas partir avec eux en titulaire, alors vends un des deux. Si tu comptes pas partir avec eux, voilà. Si tu comptes partir avec eux, t'es obligé dans le plus gros match contre Paris, bah mets les deux et reste sur ta base. Et Gonzalo Garcia, alors, je sais pas, fais-le jouer la finale, ou même si la finale t'es obligé, bah dans la saison il aura du temps de jeu. Gonzalo Garcia, il a tout gagné. Il comptait jamais être dans l'équipe première. On le retrouve en équipe première, il a fait tout son travail, il a fait une Coupe du Monde des clubs parfaite. Moi je compte même pas ce match-là, il est mis dans des conditions, c'est pas possible pour lui. Donc en fait, Xabi Alonso, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Alors, à moins que... Après, il l'a dit. Il veut envoyer un message. Ouais, mais peut-être que c'est un message aussi en même temps. Si on me dit qu'il... Moi, je sais pas s'il est forcé. Moi, ça me fait bizarre de me dire il est forcé, mais pas forcé de mettre Mbappé titulaire dès qu'il peut le mettre. C'est quoi? C'est plus dur de mettre Vini sur le banc? Ou c'est le match qui le demandait parce qu'à côté, il y avait des négociations et tout. Mais si tu n'es pas sur l'idée de mettre un Vini et un Mbappé titulaire, alors vite, débarrassez-vous d'un des deux. Ouais. Mais après, moi j'arrive à chaque truc, je trouve une explication différente, mais qui ne va pas dans la cohérence. Mais moi je comprends aussi que si jamais c'est lui qui a fait ce choix-là, il s'est trompé et il l'a dit en conférence de presse. J'ai mis 3 attaquants, c'est une erreur. J'aurais pas dû. Donc là peut-être que ça va le conforter aussi sur le fait que je vais jouer avec 2 attaquants au Real Madrid. Maintenant, on va rebondir et arrêter de parler de ce PSG Real. Parce que bon, dans tous les cas, je pense que comme tu l'as dit, en termes d'enseignement pour le Real, c'est comme si ce match n'existait pas. Tu as tellement changé ta façon de jouer depuis le début de cette Coupe du Monde des clubs que ça y est, c'était un bon test pour le Real, un vrai test pour se jauger. Mais tu l'as pas saisi. Donc là, c'est comme si ce match, tu pouvais faire une croix dessus, ça y est, c'est terminé. Tu as pris une gifle et tu n'as rien montré, tu as changé ta façon de jouer, donc ça sert à rien. Mais là, sur la suite, maintenant, de ce qui va se passer sur la nouvelle saison qui va arriver. Là, on sait que Xabi, maintenant, il va se dire, bah, moi, je vais jouer avec 2 attaquants. Mais il y a toujours ce problème, comme tu l'avais dit dans ton débrief, de Vini, qui est toujours en mode prolongation de contrat, mais qui n'a pas encore prolongé. Donc peut-être qu'il n'a pas encore totalement sa tête dans le football. Est-ce que c'est pas une erreur pour toi de se séparer maintenant de Rodrigo, quand tu sais que Rodrigo est poussé vers la sortie et tu l'as annoncé il y a très longtemps qu'il allait partir? Est-ce que c'est pas une erreur de se séparer de lui en sachant que peut-être Vini va suivre derrière? Ouais. Franchement, ouais, je me pose. Franchement, ça date d'hier, ma réflexion par rapport à ça. Si vraiment Vini part, bah je garde Rodrigo en vrai. Tu vois, c'est vrai. Franchement, ouais. Parce qu'en plus, tu sais que Rodrigo, il peut s'adapter à une individualité comme Mbappé. Là où Vini et Mbappé, c'est plus deux profils
de statuts similaires. Et oublie pas ce que tu dois Donc, dire. si Attends, vraiment oublie pas ce que tu dois dire, mais Vini- je l'appuie ce que tu dis parce que quand on a vu cette saison, Rodrigo Mbappé, c'était un banger, hein, les deux. Je tiens à le dire aussi. Mais en fait, Rodrigo, on peut le critiquer. Tu vois, Rodrigo, exactement. Rodrigo, moi, je peux le critiquer sur parfois régularité, ne pas être toujours porteur. C'est un mec où parfois il disparaît, parfois il est là, coup d'éclat, machin et tout. On peut l'expliquer par le sacrifice, machin. Mais ça, on pourra jamais lui reprocher. Il peut s'adapter avec tous les tauliers de toutes les équipes pour moi. Tu le mets avec toutes les plus grosses individualités, c'est un mec intelligent qui va savoir jouer autour. Et je suis sûr au fond qu'Mbappé préfère jouer avec Rodrigo qu'avec Vini. Ouais. Maintenant, moi, Vini, j'ai pas envie de le jeter comme ça, tu vois. Vini, moi, c'est un mec qui nous a fait kiffer dernièrement. J'aimerais quand même qu'il ait une réponse. À moins que lui décide, écoutez, je veux partir, c'est bon. Et là, bon courage. Moi, je le critiquerai pas, je l'insulterai pas. Mais perdre Vini, c'est perdre un grand joueur qui était le Ballon d'Or normalement de l'année dernière. Donc, faut pas prendre la mauvaise décision non plus. Ah, parce qu'il y a plus de marche arrière derrière. Hein. Moi, je veux quand même. C'est ça. Il y a plus de marche arrière. Donc, quand une décision elle est prise, à moins que c'est l'autre qui vraiment te dit ça y est, c'est fini. Là, je réfléchis moins parce que l'autre veut partir. Mais pour l'instant, Vini et Mbappé, frérot, on ne les a pas vus plus de 2 matchs, même peut-être pas plus d'un match de suite, ensemble, sans un troisième. Parce que j'entends beaucoup de médias dire Vini Mbappé, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Mais est-ce qu'on a le droit de les voir au moins 5 matchs, eux deux, avec un milieu à 4 et une équipe soit à 3 derrière ou 4-4-2, vraiment pendant un moment? Parce qu'on n'a jamais vu Vini Mbappé avec une équipe cohérente derrière. Ça a toujours été, soit ils étaient deux, Mbappé il te met triplé contre le Barça, mais derrière tu fais que des boulettes, tu donnes à l'adversaire, tu te manges. Mais si t'as Huysen, si t'as ton équipe vraiment avec tes joueurs, t'as le retour de Militao, t'as le retour de Carvajal, t'as Alexander-Arnold, t'as vraiment ton équipe qui veut jouer au ballon et que t'as les deux devant, est-ce que c'est peut-être pas possible? Et si c'est pas possible, là après, j'en aurai l'affirmation. Mais pour l'instant, je n'ai pas cette affirmation. Et on dirait qu'ils veulent pas nous la donner ou nous l'essayer pendant un bon moment. Alors que ça paraît pourtant évident, si tu sais que tu vas te séparer de Rodrigo. Ça paraît évident qu'il faut l'essayer. Ah ouais, mais par contre là, faut pas nous la faire à l'envers dans le sens où Rodrigo s'en va et Vini s'en va juste après. Faut que ce soit clair avec Vini en fait là pour moi. Mais moi, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que je suis d'accord sur le fait qu'il faut essayer Vini, Mbappé ensemble en numéro 9, en 2 attaquants. Maintenant, bon, ça retient la question, mais si ça marche pas, c'est quoi ton plan dans la suite de la saison? Comment tu vas faire si Rodrigo se bat? C'est quoi l'idée? Mais là aussi, c'est que moi, j'essaye de me mettre à la place de Vinicius en vrai. Et franchement, là, je te parle en tant qu'humain. Lui, ce qu'il vit, ça doit pas être simple. Bien parce sûr. que ça, tu l'as déjà évoqué. Mais regarde, Vini doit gagner le Ballon d'Or. Il se le fait voler. Pour moi, c'est un vol. Il se le fait voler par Rodrigo. T'es la superstar du Real Madrid. T'as porté le Real Madrid. T'as montré que t'étais capable de porter un Real Madrid et de l'emmener au sommet. Tu remportes la Ligue des Champions. T'es un artisan majeur. T'es aimé par les supporters. Derrière, tu peux être le meilleur salaire du club. Il y a Mbappé qui vient. On te dit que c'est plus toi la star. On te dit que c'est lui qui va prendre, c'est lui qui a le meilleur salaire. Et toi, on veut pas te mettre au même niveau. Là, tu sais dans ta tête aussi que Mbappé va être promis à prendre le Ballon d'Or. On te dit limite de te mettre au service de Kylian Mbappé. Vini a peut-être pas envie. Peut-être que comme il était proche du Ballon d'Or, il a envie de le gagner le Ballon d'Or. Et il n'a pas envie, lui, de se mettre au service de Kylian. Donc peut-être qu'il y a une question d'ego aussi, où les deux n'ont pas envie de se porter mutuellement. Je comprends. Et franchement, humainement, je comprends des choses par rapport à Vini. Moi, il y a une chose après que j'arrive pas à comprendre. C'est, ça veut dire quoi jouer pour Mbappé, pour Vini? Bah, le faire stater. Mais c'est deux attaquants. Mbappé, il fait des passes à Vini. Vini fait des passes à Mbappé. On n'est pas sur le Vini à Benzema, tu vois, Vini il est vraiment à gauche. Là, c'est deux attaquants libres. Si Vini explose tout et qu'il est devant Mbappé, regarde le début de saison contre Dortmund et tout, quand il éteint, mais tout le monde dit, mais Vini là, il est en train d'éteindre Mbappé. Si Vini fait une saison comme ça, tu crois que les gens vont dire Mbappé meilleur? Mais non. C'est juste que Mbappé a un statut dans lequel il est plus habitué à être leader de l'équipe. Enfin, leader. Mais parfois, ça, je le remets en question aussi. Hein, mais bon. Sur l'aspect Vini, moi, je comprends des choses. Mais après, il te manquait un 9, quoi qu'il arrive. Si on ramenait Haaland et qu'Haaland devenait meilleur que Vini, est-ce qu'on aurait dû dire Vini, on lui a ramené un mec qui passe devant? À un moment donné, il fallait qu'on ramène un joueur. T'as la possibilité. Mbappé, on sait qu'il allait aller au Real depuis des années et des années. Donc,
Vini, fallait qu'on ait plus de numéro 9. Fallait qu'on fasse quoi? Ouais, Moi, c'est ça qui me dérange, parce que Vini, j'arrive à le comprendre, mais ça peut me déranger derrière ce truc de on te ramène un joueur qui te prend ta place. Mais ta place, garde-la, mon gars. T'inquiète pas que si t'es meilleur, on va tous être devant. C'est toi qui va être la star, c'est toi qui va être Cristiano quand on lui ramène Gareth Bale, Prime et tout. Il est pas en train. Il perd pas sa place. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, Vini, je le kiffe. De ouf, je le kiffe. Mais je suis désolé, c'est pas parce qu'on te ramène un joueur à côté que tu t'éteins, tu vois. Sinon, c'est peut-être une question d'ego, en fait, tout simplement, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait au Real? Ah oui. Mais le problème, c'est que les deux ont cette part d'ego. Mais celui qui se soumet plus naturellement, c'est celui qui est moins apte à être taulier aussi. Ouais, mais tu vois, c'est ça moi qui me dérange. Pourquoi il n'a pas la réaction de comme le début? J'en sais rien. En vrai, aujourd'hui, j'en sais rien. Ouais, parce que Mbappé, est-ce que c'est le Mbappé qu'on a connu? Est-ce que tu vois, c'est plus complexe. Parce que ce rôle-là, c'est en ça le réalité, problème du Real aussi. Vini, lui, il a prouvé, tu vois. Donc lui, il se dit, ça doit être moi. Pourquoi moi, on m'enlève tout et on donne tout à Kylian qui vient d'arriver, alors que moi, j'ai porté le Real. Tu vois, en fait, c'est peut-être une question d'ego, mais une question humaine aussi pour lui. Mais qu'est-ce qui lui a été enlevé? Il avait les pénaux devant Mbappé, il a tout raté. Il avait le numéro 7 et il avait l'aile à gauche qu'Mbappé voulait. Qu'est-ce qui lui a été enlevé de base? Que Mbappé soit mis devant lui. Mais dans quoi? Mbappé a été mis neuf, alors que tout le monde disait Mbappé, vous allez voir, il va prendre l'aile à Vini. Mais enfin, moi, j'arrive pas. Comment en interne, ça veut dire quoi? Genre, je sais pas, tu vois, sur le salaire, quand Vini veut le meilleur salaire, ça lui donne pas. Quand, je sais pas, enfin, ouais, je comprends ce que tu veux dire, hein, mais je sais pas, on essaie de trouver. C'est complexe, parce que Vini, si cette année, Vini, sur son aile, il continue dans la même avancée, les matchs qu'il fait contre Dortmund, tu crois que le public, tu crois que tout le monde va dire Mbappé, machin, si Vini marque ses pénaux, c'est Vini qui avait les pénaux devant Mbappé. Hein. C'est Vini qui avait les pénaux devant Mbappé avant. C'est Vini qui avait son aile. C'est Vini le numéro 7 du Real Madrid. Tout est mis en place pour pas contrarier Vini au départ. Ouais. Mais sur la saison, il commence à s'écrouler. On va faire quoi? Tu rates des pénaux. T'as Mbappé qui quand même est un tireur de pénaux aussi, qu'on le veut ou non. Tu vas pas lui donner. Mais là après, on peut dire que c'est injuste aussi dans la méritocratie, dans l'autre sens. Tu vois, Vini, malheureusement, s'est éteint au mauvais moment. Et là, après, je pense que humainement, ça l'a détruit. Parce qu'il se dit, j'avais tout. Et là, je suis en train de tout perdre. Mais il a une part dans le tout perdre. Maintenant, c'est vrai que ramener Mbappé, ça chamboule des choses. C'est une réalité. Mais à un moment donné, t'as Mbappé que tu peux ramener gratuit, avec tout ce que ça engendre, et le joueur que c'est, qui te met des 40 buts par saison. Tu ramènes pas Mbappé, alors tu ramènes Haaland. Si tu peux pas avoir Haaland, tu ramènes qui comme numéro 9? Pour moi, je te le répète. Tu l'as laissé passer. Pour moi, je te le répète. L'erreur qu'a fait le Real Madrid, c'est de ne pas prendre Harry Kane quand il pouvait le prendre. Je suis d'accord, mais Harry Kane... Moi, je te dis la vérité. Hein, quand il y avait ce truc-là, je disais Harry Kane et tout, mais sauf si on a l'assurance. Mais Harry Kane, c'est un certain âge... Et à côté, tu passes à côté d'un Mbappé gratuit? Ouais, Mbappé. Franchement, si on voit pas le niveau d'Mbappé à ce moment-là, c'est vrai que c'est dur à envisager. C'est compliqué, c'est très compliqué. Moi, ce qui me saoule, c'est les égos en fait là. C'est en train de me saouler au Real ce truc-là. Vini qui sait pas s'il va prolonger ou pas. À un moment donné, les gars, en vrai. Moi là, je te jure, j'ai envie de dire, vous savez quoi? Vini, Mbappé, embrouillez-vous. Vas-y, Rodrigo, viens, tu vas jouer en vrai maintenant. Allez, stop. Tu vois, franchement, ça saoule à un moment donné. Mais j'arrive à comprendre des choses. Hein. Mais à un moment donné aussi, t'es au Real Madrid et tu peux pas te plaindre juste qu'on t'a retiré ton statut, parce que ton statut, t'avais tout qui était en place. Quand Mbappé arrivait, tu les avais, tes choses-là. Ils lui ont même assuré le numéro 7 et tout. Ils auraient pu. On fait tout pour Mbappé, la star Mbappé. Mbappé, t'arrives numéro 7. Tu voulais jouer à gauche, tu vas à gauche. Tu voulais... Et après, lui aussi, il a ses torts, Vini, tu vois. Bien sûr. C'est ça qui me dérange. Mais là, regarde, si par exemple... les deux, en ce moment, ils me saoulent, quoi. Mais si par exemple, les deux sont mis en numéro 9, que, vas-y, il te donne les 5 matchs que tu attends et que tu vois que genre, ça marche pas. Rodrigo est parti. Ton plan, c'est quoi? Attends, t'es un Real Madrid, t'as une équipe de fous, t'as Vini, Mbappé devant, ça marche pas. Que tu me dises ça marche pas contre le Barça, contre le PSG, sur les 4-5 matchs où tu vas jouer une équipe presque équivalente à ton niveau, voire meilleure que toi. Mais sur un championnat, tu vas jouer 90% des équipes en dessous de toi, voire 95% des équipes en dessous de toi. T'arrives pas à être régulier sur ça. Je te dis, mais là c'est un problème de tactique, de coach. Tu peux pas me dire que parce que tu as Vini, Mbappé devant, tu ne peux pas être régulier sur un championnat. Que tu me dises que tu n'arrives pas à gagner la Ligue des Champions, que tu perds face aux plus gros, que le Barça t'a battu, ça peut se comprendre. Tu as déjà gagné des Ligas en perdant le Barça, en perdant des Ligues des Champions, sans être catastrophique. Mais là, tu peux instaurer une équipe qui évolue, qui se bat pour la Liga, et on verra ce que ça donne en Ligue des Champions. Je veux dire, si tu les mets à 2 devant... et que t'arrives pas du tout, mais c'est que vraiment, tu as un milieu naze, t'as une défense naze,
tu joues 95% des équipes inférieures à toi. Tu vois ce que je veux dire? Mais là si on parle justement avec ce duo Vini-Mbappé en attaque, bon, toi je sais qu'en termes de pressing, parce que là, mais il faut quand même en parler. Après, certes, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Mbappé a tout détruit, mais il faut quand même rappeler que c'est vrai, la solidité défensive, elle est catastrophique. Il faut rappeler qu'il n'y a plus Toni Kroos. Il faut rappeler qu'il y a eu quand même des trucs qui ont été forcés pendant je ne sais combien de temps sous Carlo, que la saison a été compliquée, que c'est pas qu'une affaire de Mbappé, que c'est pas qu'une affaire de Vini, que c'est vraiment un équilibre global qui a été problématique dans ce Real Madrid. Et là, moi, j'ai vraiment cette sensation que c'est comme quand il y avait Messi au PSG et que Messi en prenait plein la gueule et que moi je disais mais les gars, d'accord, Messi fait pas son match, mais qui le fait en réalité? C'est compliqué pour tout le monde est dégueulasse. Donc je peux pas tomber que sur Messi si tout le monde est nul. Et là, est-ce que tu as la sensation que c'est un peu ce qui se passe aussi avec Mbappé, où ça lui tombe dessus peut-être injustement, où toi tu te dis non, c'est vrai, Mbappé, il doit faire plus, c'est pas normal ce qu'il fait là, même s'il marque beaucoup. Mbappé, moi tu sais, il doit faire plus dans quoi? Dans l'attitude et le leadership. Mbappé, ça doit être un joueur que les autres, quand ils le voient, ça les rend meilleurs. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'Mbappé, il se bat pour être meilleur, mais sans réussir à emmener les gens avec lui. T'es un leader normalement aujourd'hui, Mbappé, tu vois. C'est ça le truc. C'est pas dans l'aspect de... Tu sais, des petites attitudes doivent emmener un groupe. Bah justement, Et alors je rebondis juste sur ça vite fait, frérot. Bah quand tu vois que il y a Mbappé qui fait un appel, il reçoit pas le ballon, il lève les bras, geste d'humeur, il s'énerve, truc, il arrête de courir, il marche. Ce genre d'attitude-là peut tirer un groupe vers le bas. Si tu n'as que ces attitudes-là, oui. Mais Cristiano, il avait ces attitudes-là. Beaucoup de fois, il tapait comme ça, il s'excitait. Mais tellement il était il attirait le groupe avec lui vers la gagne. Parce que tu sentais que c'était le mec... Il avait ça dans le sang. Après, peut-être qu'il y en a, ils l'ont, il y en a, ils l'ont pas, tu vois. Mais, tu sais... Je veux faire un truc, c'est la réécriture aussi qu'on fait autour de Mbappé. Tu sais, tout à l'heure, je marchais, et je te jure, j'étais en train de faire le schéma dans ma tête. Je me dis, l'année dernière, contre Dortmund, le PSG, vous étiez en train de les surdominer. Oui. Tu te rappelles? La barre, le poteau d'Mbappé, le poteau angle fermé gauche. Peut dire que cette finale, elle était largement prenable pour vous. Enfin, d'aller la chercher, en tout cas. Totalement. Si Mbappé, il fait 2 finales de Ligue des Champions avec le PSG, pour la première fois de l'histoire, le club qui connaît 2 finales de Ligue des Champions sous Mbappé. Peut-être que la finale, je ne sais pas ce qui se passe contre le Real ou pas. L'année d'après, Mbappé s'en va. La première partie de saison, vous êtes à 2 doigts de ne pas vous qualifier en barrage. Ouais. C'est-à-dire qu'on est à un cheveu d'une finale, 2e finale sous Mbappé, alors qu'avant lui, il y en a 0. Et à un cheveu, au départ d'Mbappé, vous n'êtes pas qualifié en barrage. Si ces deux choses-là, qui se jouent à un cheveu, existent, l'histoire, on la raconte totalement autrement aujourd'hui. On dit que le PSG je suis obligé de rebondir sur un Mbappé. Truc. Je suis d'accord, mais je suis obligé de rebondir sur un truc, c'est que la phase de poule, pas de cette saison, mais de celle d'avant, on est à 2 doigts d'aller en Europa League aussi avec Mbappé. À 2 doigts, ça se joue au dernier match. Et rappelle-toi, contre Dortmund, dernier match, on est mené 1-0, on est dehors, on égalise, et ça se gère. Ça se dit, c'est bon, il y a Newcastle qui est en train de perdre, on n'a plus besoin de marquer. Mais si Newcastle avait battu le Milan, le match nul nous éliminait de la compétition. Je suis totalement d'accord. En gros, ce que je veux dire, c'est que là où on est sûr et certain, c'est que le PSG de cette année, même avant les barrages et tout, vous avez instauré un collectif qui est meilleur qu'avant. Sur ça, je suis d'accord. Quand Mbappé est parti de chez vous, ça a fait sortir quelque chose d'autre de très positif. Mais je parle juste de la réécriture, de dire Mbappé, quand il s'en va, il part en perdant, il arrive au Real, le Real perd, Paris gagne. Mais est-ce qu'on est d'accord que ce truc-là, c'est une réécriture qui peut s'expliquer à un cheveu? On est bien d'accord ou pas? Ouais, parce que t'es pas loin de sortir à la base. Parce que t'es à un cheveu d'une finale et à un cheveu de sortir. Ça n'a pas eu lieu et on va pas se dire que ça a eu lieu. Mais je veux dire que si Mbappé fait cette finale et que c'est pas un poteau, c'est pas une barre, c'est pas machin, Mbappé c'est 2 finales avec le PSG. Donc tu vois, Mbappé n'est pas non plus le problème de tout le PSG, le problème de tout le Real. C'est pour revenir à, ce truc-là. Maintenant, moi je vais te répondre sur ça. Là, regarde, je vais te rappeler, parce que ça je l'avais mis en tweet aussi, la discussion qu'avait eu Luis Enrique avec Mbappé après le match aller contre le Barça, où il lui dit
t'es fan de Michael Jordan. Michael Jordan, il pressait comme un, bref, voilà, 3 bip bip bip. Il faut que tu presses, il faut que tu sois le premier défenseur. Il a dit quand tu peux pas nous aider par les buts, il faut que tu nous aides défensivement, que tu presses Koubarsi et que tu presses Ter Stegen. Il lui disait il faut que tu presses, que tu les gênes à la relance, etc. Donc là, il sait pas. Bon, on le sait, Mbappé ne l'a pas fait, il ne pressait pas avec le PSG, bien que, comme par hasard, quand il l'a fait sur le match retour contre le Barça, on marque. On marque. Juste un placement bête, il était devant notre surface sur un corner. Le match aller, on est à 2 doigts de se prendre un but. Match retour, il se place mieux et on récupère et on part en contre. Et c'est lui qui marque en plus derrière en prime. Donc, quand il l'a fait, quand Luis Enrique lui disait, tu voyais que ça portait ses fruits. Mais là, Luis Enrique l'avait dit derrière, après le départ d'Mbappé, avant le début de cette saison actuelle, il avait dit, quand un joueur ne fait pas ce que je lui demande, ça crée un déséquilibre et je ne suis pas maître de ce qui se passe derrière. Il a dit, cette saison, je vais être maître de tout. Tout ce qui va se passer, je vais le maîtriser. Parce qu'il savait que tout le monde allait faire ce qu'il disait. Donc moi, je reste quand même dans mon optique que si Mbappé n'est pas changeable, parce qu'on dit que Mbappé n'est pas modifiable, si tu as un coach qui vient et qui a besoin que tous ses joueurs courent et que Mbappé ne court pas, c'est un problème pour lui. Mais si tu as un coach qui se dit, moi, dans ma stratégie, mon numéro 9, j'ai pas besoin qu'il court, bah ça va matcher. Ah non, mais en fait, tu as totalement raison. Moi, je dis juste que on évoque le sujet d'Mbappé comme le paria de tous les trucs. Aujourd'hui, on ne veut pas se rendre compte que, jusqu'à aujourd'hui, tu peux dire il a apporté des choses au PSG, certains vont dire non, rien du tout. Je veux dire, il faut aussi comprendre que tu as un cheveu de faire les 2 seules finales de ton histoire avec lui. Et c'est pas parce qu'on va lui trouver des aspects qui peuvent aussi aller dans le sens positif que ça veut dire que tu n'as pas raison, que sans Mbappé vous avez gagné, que si Mbappé ne suit pas un coach comme Luis Enrique, c'est pas problématique. Tu vois, c'est pas du tout ça. Mais il faut savoir mettre de la nuance. C'est pas tout ou rien. C'est pas Mbappé, c'est nul et en fait sans lui c'est toujours parfait. Tu vois, c'est qu'il y a un entre-deux qui se jouait aussi sur un cheveu. Moi, je te dis juste quel aurait été le discours si vous sortiez et que vous n'allez pas en barrage cette année et que l'année dernière vous étiez sur 8 poteaux, un but. Si vous êtes en finale l'année dernière et que vous sortez en barrage cette année, est-ce qu'on tient ce discours-là aujourd'hui, même s'il y avait du beau jeu? On le tient pas. C'est vrai ou pas? Ce discours par rapport à qui? Par rapport à Mbappé? Quel discours on aurait aujourd'hui? Les gens auraient été dans un discours collectif de le Paris Saint-Germain sans Mbappé, sans l'individualité, voilà, vous avez le collectif, mais il vous manque cet aspect. C'est un discours qu'il y avait sur la première partie de saison. Il n'y a pas de buteur, pas d'attaquant. Bien sûr. Après, c'est Twitter. Ça, c'est la culture de l'instant, beaucoup aussi. Donc si vous n'étiez pas qualifié au barrage et que l'année dernière, vous étiez à votre 2e finale, tu me dis que là, il y aurait toujours eu le même discours. Non, c'est pas ce que je te dis. C'est pas ce que je te dis. Je te dis que justement, c'est Paris qui aurait pris une sauce Twitter et pas Mbappé. Ça aurait dit voilà, comme tu as dit, voilà sans les individualités, voilà sans Kylian, on vous avait prévenu sans Kylian, et blabla et blabla. C'est Paris qui aurait pris cher. Mais là, forcément, c'est qu'il y a toujours un coupable. Et pourtant, ils auraient pas spécialement eu totalement raison, parce que ça aurait été encore une fois une nouvelle réécriture du monde qu'on connaît aujourd'hui où vous avez gagné. Moi, regarde, en toute objectivité, sur la moment. C'est pour ça que moi j'essaye de me détacher, de pas rentrer dans ce que chacun dit, parce que Mbappé c'est pas tout noir ou tout blanc. Mbappé, si on prend son nombre de buts, on se dit mais un joueur comme ça, on l'épaule. Tu vois, c'est aussi, on peut avoir plein de visions. Bien sûr. C'est là où, pour moi, ça dépend de ce que la masse dit, mais moi, j'essaye de pas écouter ce truc-là, parce que ça nous fait dire ce qu'on a envie. Et demain, Mbappé, il te fait... Attends, c'est le Pichichi, c'est sur une moitié de saison. Maintenant, j'évoque certaines qualités, parce que j'ai évoqué ses défauts, tu les as vus dernièrement, j'ai pu évoquer certains trucs, mais c'est pas tout noir ou tout blanc, le foot. Ouais, bien sûr. Mais moi, regarde, sur Mbappé, avant qu'on clôture définitivement ce sujet de Kylian, moi, quand on est sur le moment difficile pour Paris, où on est 25e là, en Ligue des Champions, moi, je le dis, et déjà même quand Mbappé y part, je le dis, c'est un bien et pour lui et pour nous. Il faut que cette histoire s'arrête. Donc c'était une bonne chose et pour Paris, parce que ça je le disais, on me disait t'es un menteur, t'es un hypocrite, alors que je le pensais vraiment pour le côté collectif, pour le côté club, où ça y est, c'était trop, Mbappé avait pris trop de place et c'était plus possible. Et c'était un bien pour lui parce qu'il devait partir de Paris. Ça y est, c'était le moment. Il était resté un peu à contre-cœur. C'était fini. L'histoire était close. L'histoire devait s'arrêter là. Mais quand on est 25e, moi je le dis, et tu peux reprendre ceux qui veulent, il y a les vidéos et tout, je le dis, on sent qu'on est moins efficace devant. Donc tu sens qu'on n'a plus un finisseur comme Mbappé.
mais tu sens que collectivement, tu es meilleur. Tu as totalement raison. Tu vois, et ça, c'est une réalité. Donc c'est pour dire que oui, l'histoire aurait pu être totalement différente. La Paris a gagné la Champions League, donc forcément, ça retombe sur Mbappé parce que maintenant, les deux derniers gagnants de la Champions League, c'est le Real et le PSG, et Mbappé, dans les 2 dernières années, a joué dans les 2 clubs, mais pas le bon au bon moment. Donc ça lui tombe dessus, mais il y a aussi ce côté où Mbappé ne presse pas, où ça lui tombe dessus parce que ça presse pas, parce que c'est pas cohérent, parce qu'il fait pas les efforts. Mais toi, je connais ton point de vue là-dessus, c'est que forcément, si ton équipe est basse, Mbappé va pas presser tout seul. Si ton équipe est haute, Mbappé va presser parce qu'il va être forcé de presser. En fait, Mbappé, c'est pas un joueur de repli. Voilà, ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu lui demandes de faire des efforts en plus en arrière, c'est son défaut. Il ne le fera pas bien. Il lui manque cette anticipation de 100 ballons, cette compréhension du 100 ballons et de bloc bas, jouer dans une équipe bloc bas. Il sait pas faire. Ça, c'est une réalité. Hein. On peut parler 1 heure dessus, il sait pas faire. Maintenant, si tu es dans une équipe qui... T'as un milieu qui sait avoir le ballon, qui sait maîtriser, une défense qui sait ressortir les ballons. Un attaquant comme Mbappé, il va être 10 fois plus bénéfique, ne serait-ce que sur l'aspect avec ballon, parce qu'il aura des ballons, il va jouer, et sur une équipe qui sait jouer haut. Maintenant, le Real, pour l'instant, ne sait pas encore jouer haut, tu vois. Elle pourra le faire sur plusieurs matchs cette saison, elle va instaurer un truc. Mais face à un Paris, etc., quand tu me dis ils ont essayé de presser, moi je dis... Fallait essayer de presser avec le schéma qu'on avait avant pour voir comment ça se passe. Mais essayer de presser avec ce qu'on a vu là, ils ont très vite compris qu'instinctivement, tu ne peux pas. Parce que tu vas en faire un à moitié et tu vas te faire trouer. Et Mbappé, dans un schéma comme ça, Mbappé, ça va être un bordel. Parce que déjà que de base, lui, sa structure sans ballon, c'est à revoir. Mais en plus, on va être très bas. Donc tu vas le faire jouer dans un truc qu'il connaît pas. Après, on dirait que c'est interdit de dire aussi qu'il faut jouer avec les qualités de ton joueur, qui te ramène des 40 buts par saison. S'il ne joue pas comme Kvara ou Dembélé, on dirait que c'est pas possible d'avoir un Mbappé. Non, parce que tout dépend le plein de coach. choses au Real. Tout dépend le coach, parce que ça, tu peux pas parce que c'est le choix du coach. C'est le coach qui vient avec sa stratégie, qui vient avec son plan et qui sait ce qu'il a besoin de ses joueurs. Maintenant, bien sûr qu'il faut faire jouer les joueurs sur ses qualités. Mais si par exemple là, tu veux jouer dans un système à 2 attaquants, par exemple en 3-5-2, et que tu mets Vini Mbappé devant, et que toi, ton plan de jeu, c'est que l'équipe elle presse, mais que Vini Mbappé presse pas et que tes milieux doivent monter plus haut pour presser et que ça te laisse un trou et que ça donne une équipe coupée en 2, il y a un problème. Mais moi, je suis d'accord si tu me dis que ce problème-là, il a lieu contre Paris, contre les plus gros. Mais si tu n'arrives pas à avoir ta régularité sur ta saison avec ces 2 attaquants, frérot, t'es pas fait pour entraîner un grand club. T'as Vini Mbappé, ces 2 attaquants, on parle pas de... C'est pour ça que moi, je refuse de jouer à 3, parce que tu pénalises tes 2 attaquants qui, tu sais, qui sont pas axés... effort sans ballon de ouf dans l'esprit défensif et tout. Mais tu leur rajoutes un gars et t'as pas la maîtrise. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi là en fait? C'est ça moi que je dis. Maintenant, si tu me dis contre Paris, contre le Barça, Mbappé Vini, on peut sentir que ça colle pas et que c'est pas assez collectif parce qu'en face c'était plus collectif et plus d'efforts, là je l'analyse le match. Mais ce n'est pas une raison contre 95% des autres matchs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je comprends. Mais moi je reste dans l'idée qu'avec ballon, le Real Madrid, ça va être fort, ça, il n'y a pas de souci, tu le sais, tu le vois et tu l'as vu sur ce début de Coupe du Monde des clubs, il y a des automatismes, il y a Heusen, tout ça. Mais moi, ce qui m'interroge le plus maintenant côté Real, ça va être le jeu sans ballon. Parce que tu le sais, le jeu sans ballon est hyper important dans le football et encore heureux. Donc comment le Real va se gérer sans ballon? S'il voit les... Tu vois, parce qu'encore une fois, on parle d'ego, mais si tu vois que Mbappé, Vini presse pas, t'as vu Bellingham, comment il a pété un plomb sur Mbappé? Sur la perte de balle, là, quand Kvara récupère, il met le petit pont à Arda, il part. Et Bellingham carbure et il le tacle par derrière. Il a raison. Il a pété un câble sur Mbappé. Petite pause, c'est le monteur. Je vous mets un petit flashback et juste après, je vous fais passer un message de la part de Yanis pour appuyer sur l'attitude de Mbappé. Mbappé, moi tu sais, il doit faire plus dans quoi? Dans l'attitude et le leadership. Mbappé, ça doit être un joueur que les autres, quand ils le voient, ça les rend meilleurs. Doivent emmener un groupe. Bah justement, alors, je rebondis juste sur ça vite fait, frérot. Bah quand tu vois, il y a Mbappé qui fait un appel, il reçoit pas le ballon, il lève les bras, geste d'humeur, il s'énerve, truc, il arrête de courir, il marche. Ce genre d'attitude-là peut tirer un groupe vers le bas. En faisant le lien entre l'action que Yanis évoque et le flashback que je viens de vous mettre, Yanis voulait dire qu'en parlant d'attitude, l'attitude c'est aussi montrer l'exemple. Même quand c'est compliqué pour lui, il faut continuer de presser pour essayer de donner aux autres l'envie de presser. Si tu presses pas, ça peut
peut déteindre sur tes coéquipiers et ça leur donne pas envie de presser. Ce qui fait que personne court, peut-être l'un a pas envie de courir pour l'autre, comme il voit que tu fais pas d'efforts, il a pas envie de les faire pour toi. Et tout ça s'image justement avec l'énervement de Bellingham sur sa récupération de balle après le pressing de Guevara sur Mbappé. Si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, mettez noisette dans les commentaires. Maintenant que j'ai fait mon apparition, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Vous êtes les boss, bonne vidéo. Il a raison, mais il a raison, enfin, il a raison à 100%. Moi, je suis à la place de Bellingham, je l'insulte. Mais on sait que ça y est, il y a 3-0 ou je sais pas combien. Tu sais très bien que déjà, ta compo, elle est pourrie. Tu as un schéma de jeu naze. Et Mbappé, lui, sur ça, moi, je suis désolé, il mérite d'être insulté hein, quand il fait ça. Là-dessus, je suis d'accord. Mais mettez-moi ces deux attaquants, mets-moi une compo pour ne pas être amené à avoir des réactions pareilles parce que t'es en train de te faire tuer. Moi, c'est parce que tu te fais tuer que même Vini, il marchait. Même Mbappé, il marchait. Même Güler, des fois, il marchait. Même Gonzalo, des fois, il marchait. L'équipe était statique. L'équipe était statique. C'est important à dire aussi. Hein. Il y avait zéro mouvement. La moitié offensive, elle était cassée en deux, l'équipe. Donc, moi, à un moment donné... Après, je peux m'arrêter. Je peux faire la même analyse d'Mbappé sur Vini, la même vidéo d'analyse de Vini sur Mbappé, mais en fait, ça change rien. Parce qu'en fait, rien n'est mis en place pour que ça se passe pas comme ça dans le match. On sait très... T'en mets 3 devant. Tu crois quoi? Tu t'en mets 3, mais en plus, qui sont même pas chacun dans leur bon poste. Donc, en vrai, moi, je peux m'arrêter sur des petits faits de match comme ça, comme on le fait des fois sur les réseaux et tout. Mais c'est même pas le problème, ça. Le problème, c'est si tout est en place et que là, je vois Mbappé réagir comme ça. Ou que je vois Vini réagir comme ça face à un pari et tout, là, Mais dans un match comme ça où ton équipe a abandonné, t'es en train de perdre je sais pas combien, ils se comprennent même pas, ils m'énervent, hein. Ouais. Attention, je le défends pas hein, sur ça, mais je dis juste que c'est même pas le problème. En fait. Ce truc-là dans le match, c'est des réactions en fait. Pour toi, pour clôturer, pour toi, Vini Mbappé, s'il ne presse pas, ça peut ne pas être un problème pour le Real, à tes yeux. Ah non, c'est pas s'ils pressent pas, ils sont obligés de presser. Mais je dis juste que Vini Mbappé... Alors déjà, mon vrai départ, c'est Vini Mbappé, j'ai envie de les voir au moins sur de la régularité. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour me donner un avis. Je suis d'accord. Tu vois, c'est au moins, si une décision elle doit être prise, elle sera prise. Mais pour l'instant, je peux pas dire... Moi, je pense qu'attends, si tu ne peux pas jouer avec Vini Mbappé sur 95% de tes matchs, c'est que le problème il est plus profond que Vini Mbappé. Attends, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on est en train de dire? T'as Vini Mbappé et tu peux pas gérer 95% de tes matchs d'équipe inférieure à toi? Ouais, il faut. Ouais, je suis d'accord, c'est pas que le seul problème. Mais c'est un problème. C'est quand même plus. Mais le truc, c'est que Vini Mbappé, c'est un problème. Dans l'instauration. C'est les noms aussi, tu vois. C'est forcément, c'est eux qui sont attendus, c'est eux qui sont les plus critiqués. C'est pas la défense qui va être attendue au tournant, etc. C'est forcément les attaquants. Et si ça se passe mal pour le Real globalement, c'est les attaquants qui vont prendre. Parce que c'est Vini et parce que c'est Mbappé. C'est pour ça que c'est d'eux dont tu parles le plus. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais encore une fois... Pour toi, c'est injuste, en gros. Non, de quoi qui est injuste? Que tout revienne sur eux. Ah non, c'est pas injuste. T'es une individualité, t'as tout de plus que les autres, faut porter, je suis d'accord. Mais, moi, en fait c'est quoi la question et le sujet, Vini Mbappé, pour bien que je réponde? La question, c'est, pour toi, si les deux sont alignés ensemble, est-ce que le fait qu'ils ne pressent pas, est-ce que ça peut être viable pour le Real, ou est-ce que tu penses que non, ils vont devoir bouger leur cul, tous les deux, autant qu'ils sont? Non, mais déjà, il faut qu'ils bougent leurs fesses, tous les deux, déjà, ça c'est clair. Mais je pense que si tu les fais jouer à 2, t'as un milieu à 4, déjà. Tu couvres mieux 2 attaquants. En fait, pour moi, la question, elle se pose pas. C'est comme si on disait, si t'as 11 joueurs qui font pas d'efforts, comment tu joues? Mais bien sûr qu'ils sont obligés de faire des efforts. Mais moi, je pense qu'il y a de l'intention. Hein. Je pense qu'il y a une intention, mais que... l'esprit du match fait que ça y est, tout tombe et il n'y a rien. C'est pour ça que moi, je me dis, tu ne reviens pas sur une référence que tu as. En fait, les problèmes mènent à d'autres problèmes. C'est pour ça que moi, je pense que s'il y a de la cohérence, devant, ça va se bouger. Mais il faut pas en mettre 3, par contre. Il faut en mettre 2. Parce que Mbappé, Vini, forcément, c'est différent que si tu mets Kvara, Dembélé. C'est différent, mais le but, c'est pas qu'ils ne fassent rien. Mais il faut qu'il y en ait 4 derrière. Parce que si c'est 2 profils comme eux, il en faut 4. Et après, on verra ce que ça donnera. Je capte l'idée. Donc en gros, toi tu dis que tu veux voir, donc j'ai compris ta conclusion, c'est que tu veux voir Vini Mbappé ensemble et que tu penses que là, le match de Paris, ce qu'ils ont fait, on oublie, mais que tu penses que par la suite, ils vont faire les efforts quoi qu'il arrive, si ça match. En gros, de ce que je comprends. Ils sont obligés à un moment donné. Après, il y a effort et effort. Hein.
Oui, bien sûr. Qu'ils fassent pas les meilleurs efforts, c'est quelque chose. Mais crois-moi que si c'est cohérent, l'équipe, elle est cohérente. Vini fera ses appels, il va se déplacer, sans ballon, il va essayer d'eux, mais t'as 4 au milieu, donc c'est plus difficile. Contre le Barça, on a joué avec Vini et Mbappé. Ce qui nous a tués, c'est pas notre attaque, on est bien d'accord. Ce qui nous a tués, c'est qu'on s'est fait exploser derrière. Mais devant, on a fait le taf. Tu mets triplé, tu mets les contres, c'est hyper rapide, c'est hyper efficace. Moi, je veux instaurer ça sur au moins plus de 5 matchs. Mais en fait, le truc, c'est que... Et après, frérot... peut-être que je vais dire, ouais, mais en vrai, c'est mort. En vrai, tu vois, je dirais après, peut-être en vrai, c'est mort. Mais... c'est Vini Mbappé, là, on parle. Mais en fait, si on ne peut pas avoir de certitude, alors faut en séparer un. Quand tu dis que offensivement, ça s'est bien passé contre le Barça et que c'est derrière que ça a foiré, c'est vrai, mais les premiers défenseurs, c'est les attaquants. Et dans ce match-là, bon après ils ont marqué, mais des bien boulettes. sûr, tu vois, mais ils doivent aussi aider, tu vois. On leur a donné 2 ou 3 buts. Oui. Après, l'arbitre, il était en notre faveur, hein. Je dis pas le contraire, je parle pas de on mérite la victoire. Mais je dis juste que on est sur un match où, offensivement, dans un match normal, tu mènes plus 2, tu gères mieux ton match que leur donner des buts comme ça, tu vois, on est d'accord. C'est Bayo, il s'embrouille avec Mbappé sur l'action bizarre, Vasquez, il rate son contrôle, je sais pas quoi. Tu vois, t'es sur un truc où, waouh, est-ce qu'on peut jauger une équipe sur un match normal? Tu vois, ça, on dirait, on n'arrive plus au Real. Contre PSG, tu t'auto-sabotes. Moi, je pense qu'il y a des choses à tirer, possiblement. Alors, si on ne peut plus possiblement croire en une attaque Vini Mbappé, mais faut vite les séparer alors, tout de suite. Ouais. Non, mais ouais, moi je suis d'accord avec toi. Tu vois, si vraiment il y a une assurance en interne, moi je me dis, bah alors qu'est-ce qu'on attend? Non, mais moi je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut essayer de toute façon de mettre Vini Mbappé que à 2, comme tu l'as dit, ou avec Valverde ailier droit, mais qui sera dans un rôle où il revient au milieu, il revient aider également Arnold sur le côté. Je suis d'accord, et moi je pense qu'on verra quand même un bon Real en réalité. Je pense qu'on verra un bon Real. Maintenant, le truc c'est que c'est des interrogations. Tu te poses des questions, et toi-même tu le sais, tu vois, c'est que tu as envie de voir Vini Mbappé, mais sans avoir l'assurance que ça va marcher. Mais pourquoi ça marcherait pas? Donc ouais, je comprends. Maintenant, ça va être à Xabi Alonso aussi de trouver un équilibre. Il a trouvé de bonnes choses où tu as vu un bon Real Madrid sur les matchs de Coupe du Monde des clubs. Le match contre Salzbourg, pour moi, ça a été déjà un match référence en termes de contenu. Ça faisait 1 an que j'avais pas vu un Real Madrid aussi agréable à regarder jouer et aussi bon. Donc ça te prouve quand même que tu as des choses sur lesquelles t'appuyer. Et moi je pense quand même que le Real fera une bonne saison, surtout que tu as quand même des satisfactions. Moi Militao, j'ai beaucoup aimé son entrée contre le PSG. Je trouve qu'il fait vraiment une top entrée Militao. Donc déjà son retour va faire du bien. Tu as maintenant le retour de Carvajal. Donc voilà, tu as Huysen qui s'est bien acclimaté. Tu as Arda qui est titulaire au milieu de terrain. Donc voilà, il y a Carreras qui arrive aussi, je crois. C'est officiel ou pas encore? Ça y est, Carreras, enfin officiel, le Real, je crois pas que l'a annoncé, mais Fabrizio Romano a dit que c'était... C'était fait, ça y est. C'était bon. Voilà. Donc là, t'as Carreras qui arrive, t'as Fran Garcia qui revit. Donc non, il y a quand même du positif à tirer, et c'est clair qu'on va pas retenir que ce qui s'est passé contre le PSG, parce que ce qui s'est passé avant c'était fort, et contre le PSG, tu t'es auto-saboté aussi, c'est une réalité. Contre Paris, bon, même si tu t'étais pas auto-saboté, on dit pas que ça aurait changé le score. Ou... Et Paris, c'est 3 étages au-dessus aussi voilà, aujourd'hui. On est d'accord, on est d'accord. Mais voilà, t'as pas pu te jauger réellement contre ce PSG-là. Donc moi, encore une fois, je te rejoins quand même, donc sur beaucoup de points, et on verra ce que ça va donner. Mais toi, pour clôturer cette vidéo, est-ce que tu es confiant pour la saison à venir du Real Madrid, ou est-ce que tu es dans l'aspect de doute, de comment ça va se passer, tout ça, ou est-ce que tu te dis non, moi je suis sûr que ça va bien aller? Moi, je veux qu'avant que la saison commence, Vini, on sache s'il prolonge ou s'il s'en va, parce que pour moi, c'est prolongation ou il s'en va, parce que je pense pas qu'il aura la tête sur le terrain. Donc Vini, que ce soit clair, qu'Mbappé est... T'es un leader ou c'est ton rêve le Real ou... Ouais. Tu vois, vraiment aussi ça. Et qu'on repart sur des bases où on sent qu'on est une équipe et pas Vini, est-ce qu'il est là ou pas? Mbappé, est-ce qu'il est content d'être avec Vini ou pas? Bellingham, est-ce qu'il veut attaquer ou pas? Tu vois, je veux plus de questions comme ça. Je veux qu'on démarre la saison. Et je sais, moi, Xabi Alonso, j'ai confiance en ce qu'il va instaurer. Mais maintenant, moi, c'est les individualités là qui m'énervent. C'est eux qui m'énervent en ce moment. Et je le comprends. Donc après, j'ai pas de doute sur le football. Honnêtement, j'ai pas de doute sur le football. Ils vont faire une meilleure saison que l'année dernière. Ils ont récupéré des joueurs, ils ont recruté des joueurs. Je suis pas inquiet sur le football qu'on aura par rapport à avant, en tout cas.
l'année dernière. Bon, je le comprends. Bah écoute, je pense que c'était les mots de la fin. Merci mon frérot encore une fois de ta présence. On aura quand même fait beaucoup de vidéos ensemble sur ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Ouais, ça me touche. Merci beaucoup frérot. Merci beaucoup pour tes interventions. Merci beaucoup pour tout. Encore une fois les gars, il y a tous les réseaux de Riles qui s'affichent ici. Plaisir. N'hésitez pas à aller follow sur Twitter. Je rappelle encore une fois qu'il avait perdu son compte Twitter, donc donnez de la force. Sur Instagram, il fait des vidéos, une par semaine je crois, où tu fais des questions-réponses à chaque fois. Donc vous pouvez poser vos questions à Riles et il y répond en vidéo. Instagram, ouais. À ma sauce, à ma sauce. Voilà, donc n'hésitez pas, et bien sûr sa chaîne YouTube que je pense vous connaissez, tout est en description et en commentaire épinglé, et Twitch aussi, on peut rajouter même le Twitch les gars où il va reprendre les lives aussi, donc voilà, tous ces réseaux seront en description. Là, ouais, il serait temps, parce que toi tu reprends, t'arrêtes, tu disparais. Tout est en description. Je suis insupportable. Et bien sûr, merci à Laloun pour le montage de cette vidéo, et merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Prenez soin de vous. Vous êtes les Gout. Bye bye.